Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 23e séance du Salon financier. Emmanuel Derial au micro de présentation. Aujourd'hui, nous entamons le chapitre de la valeur temps de l'argent. Évaluer un projet revient à en comparer les coûts et les bénéfices. Comme ceci s'étale dans le temps, il est nécessaire de tenir compte de la valeur temps de l'argent. Les projets examinés au chapitre des décisions financières et loi du prix unique s'étalaient au maximum sur une période d'1 an. Mais la durée des projets est souvent plus longue. Par exemple, en 2005, Airbus a lancé l'idée d'un nouvel avion civil long Courier A350. Le premier avion n'a été livré qu'en 2015 et Airbus prévoit d'en vendre pendant plusieurs décennies. Compte tenu de la durée sur laquelle s'étalent les coûts et les revenus de ce projet, comment les dirigeants d'Airbus ont-ils évalué sa valeur actuelle nette? Pour calculer la valeur actuelle nette d'un projet lorsque les flux sont étalés dans le temps, ce qui est l'objet de ce chapitre, il convient d'abord de présenter la séquence des flux en dressant un échéancier. Il faut ensuite correctement transposer des flux dans le temps grâce aux règles de capitalisation et d'actualisation. Il est alors possible de calculer la valeur actuelle ou future d'une séquence de flux et donc sa valeur actuelle nette. On peut utiliser cette technique pour évaluer n'importe quelle séquence de flux, autrement dit, n'importe quel actif. Certaines séquences des flux suivent des schémas particuliers. C'est le cas des annuités et des rentes perpétuelles pour lesquelles il existe des formules simplificatrices ou des séquences de flux pour lesquelles les flux sont infra-annuels. Maintenant, l'échéancier des flux. Il est possible de représenter graphiquement une séquence de flux à l'aide d'un échéancier des flux ou diagramme des flux, timeline. La construction d'un échéancier est souvent la première étape dans la compréhension et la résolution de problèmes financiers. Pour illustrer cela, prenons le cas d'une banque s'apprêtant à recevoir d'un emprunteur deux paiements égaux de 10 000 euros à la fin de 2 années prochaines. Ces informations sont représentées sur l'échéancier suivant. Un segment de droite 0,2 divisé en deux sous-segments 0,1 et 1,2 au-dessus. 0,1 est noté année 1 et 1,2 est noté année 2. Dans la partie dénominatrice, on chiffre 0 euros pour aujourd'hui. Fin de l'année 1, 10 000 euros. La fin de l'année 1 est aussi égale au début de l'année 2 et 10 000 euros pour l'année 2. La date 0 est par convention la date d'aujourd'hui. La date 1 représente la fin de la première période. L'espace entre la date 0 et la date 1 représente le temps qui s'écoule entre ces deux dates. Ici, la première année du prêt. À noter que la date 1 est à la fois la fin de l'année 1 et le début de l'année 2.
Dans cet exemple, les flux reçus par la banque sont positifs. Dans la plupart des cas, une opération financière implique des flux positifs, inflows, et négatifs, outflows. Lorsqu'une banque prête 10 000 euros à un de ses clients qui remboursera en 2 versements de 6 000 à la fin des 2 prochaines années, l'échéancier est, du point de vue de la banque, reprenons le segment de droite. Dans la partie dénominatrice, on met pour la date 0 ou la date d'aujourd'hui, moins 10 000 euros. Pour la date 1, on met 6 000 euros. Et pour la date 2, on met 6 000 euros. Le premier flux est procédé du signe moins, puisqu'il s'agit d'un flux négatif pour la banque. Les 2 flux de 6 000 euros sont des flux positifs. Un échéancier peut être utilisé pour représenter des flux se produisant à tout moment de l'année. Il suffit pour ce faire de changer la définition de la longueur d'une période, de l'année au mois ou au jour. La plupart des diagrammes de flux de ce chapitre sont très simples, au point de paraître inutiles. Cependant, plus les problèmes se compliquent, plus le recours à un diagramme des flux est utile pour ne pas risquer d'oublier des flux. Construction d'un diagramme des flux. Les frais de scolarité d'une grande école de commerce sont de 10 000 euros par an. La scolarité dure 2 ans. Les paiements doivent être effectués à part égale à chaque début de semestre. Quel est le diagramme des flux? Solution. Si l'on considère que le premier semestre débute aujourd'hui, le premier versement a lieu à la date 0. Les paiements suivants sont espacés d'un semestre. Le diagramme des flux est: toujours, traçons un segment de droite 0,4 et plaçons des sous-segments 0,1, 1,2, 2,3 et 3,4 au-dessus. Étant donné que dans 2 ans, il y a 4 semestres, on a 4 segments de droite. Pour ceux qui ont suivi du cours de mathématiques financières, vous savez que lorsque les versements sont au début de chaque période, le premier versement coïncide à la date 0. Dans la partie dessous, on a moins 5 000 euros à la date 0 ou la date d'aujourd'hui. Moins 5 000 euros à la date 1. Moins 5 000 euros à la date 2. Moins 5 000 euros à la date 3. Et 0 à la date 4. C'est normal qu'il y a un 0 à la date 4, puisque les versements ne sont pas de fin de période. En effet, moins 5 000 euros multiplié par 4, cela est égal à moins 20 000 euros. Donc, il y a un flux négatif de moins 20 000 euros pour tout étudiant ou parent qui fréquente cette école, et un flux positif de 20 000 euros pour cette école de commerce pendant une période de 2 ans.
Merci d'avoir été les nôtres. Au revoir.